Salut à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est le printemps, j'espère que ces nouvelles énergies après la nouvelle lune, le renouveau, enfin en tout cas j'espère que vous avez traversé cette nouvelle lune de manière sereine. Ça a pu être un petit peu, ça a pu brasser un petit peu avec l'énergie du bélier, etc. Quand c'est comme ça, il faut accueillir, se reposer, poser ses vœux. C'est pas la pleine lune. La pleine lune, donc la nouvelle lune, pour rappel, on ne la voit pas. La nouvelle lune, elle est noire, lune noire, donc on ne la voit pas, ne la cherchez pas. Elle est parfois plus puissante que la pleine lune. Elle est assez. En fait, c'est à ce moment-là où on manifeste le renouveau. Nouvelle lune, nouveauté. Pleine lune, c'est plus on va couper, on va essayer de couper un petit peu le karma, les vieux schémas. C'est là où on travaille un petit peu l'écriture, où on brûle les mots, etc. Donc bon, tout ça c'est des petits conseils à faire, mais la nouvelle lune c'est la manifestation, la loi de l'attraction, donc on pose des vœux. Voilà. Écoutez, aujourd'hui je voulais voir un petit peu comment on a vécu cette pleine lune, donc ce renouveau avec Ostara, donc le printemps, et savoir un petit peu en libération énergétique ce qu'il faut travailler, ce qu'on a à travailler, l'environnement extérieur nocif depuis l'automne. Donc il faut s'ancrer, travailler le chakra racine. Il faut faire des soins, aller en pleine nature, je le dis, je le répète. Il faut vraiment s'ancrer, c'est-à-dire que vous pouvez faire de l'ancrage, de la sylvothérapie. Vous pouvez faire aussi des activités qui vous ancrent et puis qui aussi sont être dans l'instant, donc de la création, de la cuisine, tout ce qui vous passe par la tête, mais tout ce que vous aimez pour le chakra sacré, c'est vraiment la notion de plaisir, ça va vraiment activer le chakra racine pour être dans l'instant, pour pas commencer à penser, à mentaliser et pour éviter de s'inquiéter. Et justement, j'adore, c'est ça la magie des guidances renouveau énergétique, nouvelle lune, je l'invente pas. Voilà. Donc vous vous êtes peut-être purifié, vous avez une transformation énergétique, retraite spirituelle, donc vous êtes peut-être mis en retrait, vous êtes reposé par rapport aussi à des blessures d'injustice, conférences, donc vous avez peut-être besoin de vous exprimer. On en parlait du chakra de la gorge dans les anciennes guidances. Transformation énergétique, retraite spirituelle, je pense que vous avez épuré pendant cette nouvelle lune. Sachez une chose, pour épurer et pour se renouveler, il ne faut pas hésiter déjà donc à manifester, à y croire. Mais si vous avez des émotions fortes, la libération émotionnelle, ça passe par les pleurs aussi. Voilà. Donc ne soyez pas dans le mental, accueillez vos émotions. Faites du sport, dès que vous vous êtes reposé, essayez de marcher, essayez de faire du sport. Et si vous avez un trop-plein émotionnel, pleurer, c'est hyper libérateur énergétiquement parlant. Vraiment. Alors, avec la féminité sacrée, j'ai envie d'aller voir également ce qu'on a à travailler. Ouf, les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur, on vous dit. Trop d'ego, trop de mental, je le disais, les paroles de la déesse. Chakra de la gorge, ça revient, exprimez-vous librement, dites votre vérité. Bon, en fait, il y a de l'ego, il n'y a pas assez d'expression. Vous vivez une situation dans laquelle vous sentez peut-être une blessure d'injustice, dans laquelle vous ne vous exprimez pas assez. Chakra de la gorge. Je pense que pendant cette nouvelle lune, on vous demande de poser vos intentions, on le redit encore. Accueillir, accepter que tout est une raison d'être, l'envol du lâcher-prise. On vous dit de lâcher prise et on vous dit aussi exprimez-vous. Je veux dire, ça n'a rien de... Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un ou travail, ami, famille ou amoureux, amoureuse, dites-le. Ne soyez pas dans l'ego. L'acceptation féconde, accepter ce qui est ou n'est pas. Ouais, blessure d'injustice, il y a des choses que vous avez subies. Voilà, accepter ce qui est ou n'est pas. En fait, tout est formation. Tout est formateur. Chaque situation, acceptation féconde, sont fécondes. Les acceptations, les échecs sont féconds. Ça s'appelle des cadeaux mal emballés, mais au final, on travaille plus. Je dis toujours, j'ai fait une petite capsule sur la manifestation. Hein, vous pouvez la voir sur ma chaîne YouTube. Pour moi, c'est rien n'est facile. Non, rien ne change dans la facilité. Pourquoi on changerait quand tout nous arrive comme ça
dans ces habitudes de hyperconsommation où tout nous est donné très vite. Le monde actuel ne nous aide pas à aller puiser au fond de nous parce que on veut toujours aller trop vite, donc tout est facile. Mais ce qui fait qu'on change, ce qui fait qu'on s'éveille spirituellement, c'est les échecs, c'est les phases où on est mal, où on nous apporte des choses qu'on n'a pas, des foudres karmiques, ça s'appelle. C'est là où on travaille sur soi, c'est là où on essaie de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné dans la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. On va fouiller un petit peu plus à l'intérieur de soi quand on est dans des phases d'échec. Donc, qu'est-ce qu'on change dans la facilité? Qu'est-ce qu'on change dans la facilité? On peut changer, et je dis pas que... Attention, on a tous des défauts, hein. C'est pas ça. Hein. C'est juste que pour évoluer, il faut avoir des phases compliquées. C'est bête, mais c'est comme ça qu'on évolue. Allez, une dernière carte. Avec le féminin sacré. La renaissance du phénix. Bah ouais, tout changement confortable ou inconfortable amène une nouvelle sagesse à un dépassement de soi. C'est ça, c'est se dépasser par les phases qui énergétiquement nous brassent, nous font du mal. Ben oui, voilà, trop fort. J'adore. Voyage de la tristesse. Ben ouais, vous avez épuré, vous avez pleuré, regardez, non mais c'est quand même assez dingue. C'est ce qui fait qu'on change, les cadeaux mal emballés, c'est ce qui fait que, dites-vous que c'est pour ça, c'est comme ça qu'on épure le mauvais karma. C'est en allant dans les fins fonds de soi-même en fait. Le voyage de la tristesse, un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Ça, c'était pendant la phase de nouvelle lune. Mais là, l'essor du phénix, vous évoluez, vous vous transformez, le renouveau énergétique. Wow, magnifique. Moi, je trouve ça sublime. Et là, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Bon, alors là, phase de choix. Amicaux, pro, amoureux. Vous êtes dans une phase de choix. Ce qui peut engendrer un petit peu comme ça de tristesse et de ne pas savoir où aller. L'âme céleste, connectez-vous à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de votre être. Ouais, on vous dit qu'il faut vraiment... Alors, il faut vraiment faire des choix. Alors, avec les esprits de la forêt, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus féerique. Petite pensée à une amie qui a sa chaîne Fairyland Secrète qui fait des guidances merveilleuses pour Ostara. Elle a des oracles sublimes que ma fille adore. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est très sympa aussi, c'est un autre univers et voilà. L'esprit de la forêt, alors est-ce qu'on a les mêmes messages? La tisserande, destin, destinée, bah ouais, j'ai les mêmes messages qu'elle. La tisserande, bah, c'est vraiment comme l'araignée, elle tisse sa toile sur ses projets, donc vous avez plusieurs choix, c'est à vous de poser vos projets. La clémente, compassion, libération, soulagement. Ouais, vous êtes libéré, vous vous êtes libéré de la tristesse et maintenant, après la tristesse, le renouveau, vous commencez à épurer et donc à poser des choses dans la matière, vous tissez votre toile. Alors, votre toile sur quoi? Sur des projets, on vous le redit, sur de la compassion, la libération, soulagement. Ouais, il y a du soulagement. La non-planification, patience, coopération. Vous planifiez pour avancer, vous planifiez. Allez, une dernière carte avec les esprits de la forêt. Avant le rassemblement, célébration, anticipation, événement. Ouais, vous anticipez en fait des choses professionnelles, des choses amicales, en love, tout ce que vous voulez, mais vous planifiez avant un rassemblement parce que disposition, générosité, abondance. Ouais, vous allez recevoir de l'abondance. On vous dit que, ouais, vous avez des perspectives. Celle qui rit, humour, perspective, hilarité. Vous voulez être dans de bonnes vibes, là, dans de bonnes énergies. Hein. Vraiment, vous avez envie de tisser votre toile, vos projets. Vous avez envie d'être léger, légère. Ouais, c'est chouette. C'est magnifique. C'est superbe. Allez, on va aller voir dans la mission de vie, en professionnel, si on a des messages. Mission de vie. Vu qu'on parlait de projet. Alors... Ouf, elles sont mélangées. On parlait de projet tout à l'heure. J'ai vu les choix, je crois. Ouais, il y a eu un burn-out, retard externe, mauvaise voix. Elle est ressortie tout à l'heure, je l'ai vu. Donc, des choix. Le 30 du mois prochain, vous avez un choix à faire. Quelle voie prendre? Parce que vous avez du burn-out au travail. Et vous avez eu des retards. Donc, à cause de ce trop-plein émotionnel, trop de pression au travail, hein, d'où les choix. À cause de hautes responsabilités que vous avez eues en octobre ou que vous alliez avoir, mais ça me parle tout dans le passé. Hein. Allez,
Mission de vie, c'est quoi le message? Ah, elle était déjà ressortie. Et entreprise familiale, 1 mois et demi. Le guérisseur, février. Ouais, bah ça fait plus d'1 mois, février passé. Vous avez peut-être en fait des gens qui travaillent dans la guérison, soins, ça peut être n'importe quoi, holistique ou pas, dans la santé. Et moi, on me parle d'entreprise familiale 1 mois et demi. Ouais, moi j'ai l'impression que soit vous êtes dans une entreprise familiale, soit on parle de famille d'âme. Pour moi, c'est la famille d'âme, c'est-à-dire c'est des rencontres amicales, pro, de ces gens qui ont la même âme que vous, qui vibraient sur sur le même taux vibratoire, les mêmes énergies, qui ont les mêmes passions. Moi, par exemple, je rencontre souvent des gens qui sont dans l'univers artistique, je suis maquilleuse, ou dans l'univers spirituel. On attire les gens qui sont dans le même mode que vous. Et du coup, vous allez peut-être travailler, vous hésitez peut-être à changer de travail pour aller sur quelque chose qui vous galvanise plus, quelque chose qui vous passionne. Ben ouais, parce qu'en fait, vous hésitez à être indépendant. Vous voulez peut-être sortir d'une société et avoir une indépendance d'organisation, mais là, il faudra mettre à peu près 5 mois. 5 mois pour ça. Ouais, le savant, parce que vous connaissez plein de choses. Peut-être dans la guérison, l'intuition, mais pas que. Hein. Dans vraiment les métiers que vous aimez, et pas que dans la spiritualité, je le dis, c'est pas parce que vous regardez ma chaîne qu'on parle que spiritualité. Hein. C'est dans votre domaine, en fait. Ouais, dans votre domaine. Bon, allez, on va aller voir en love. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec le chakra cœur. Toujours d'Isabelle Serre. Allez, en love, chakra cœur. C'est un petit peu... la coupe, j'ai vu éloigne-toi, tierce personne, un triangle amoureux. Éloigne-toi 1 an, bac cadeau. C'est un cadeau peut-être de s'éloigner un petit peu d'une situation. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Ouais, peut-être qu'il faut prendre des distances. Ou alors, vous avez pris des distances, mais vous allez recevoir un cadeau. Ça... Je sais pas pourquoi elle vient, c'est la âme sœur flamme jumelle. Bon, avec une histoire très forte, un lien très très fort. On vous demande peut-être de prendre des distances ou vous avez pris des distances. Ouais, vous avez une pause émotionnelle et relationnelle chakra coronal. C'est-à-dire que chakra coronal, c'est en fait, cette histoire-là, elle vous amène des ressentis que vous n'aviez pas avant. Parce que ce sont des gens qui sont connectés d'âme à âme. Et forcément, ça fait ressortir des choses, des rêves, des intuitions, de la télépathie, de choses qu'on n'a pas ressenties pour d'autres personnes. C'est ce qui fait que c'est un peu compliqué, ces liens d'âme. N'hésitez pas à mettre en commentaire parce que tout le monde n'est pas dans des liens d'âme. Attention, hein, c'est rare. Hein. Les liens d'âme, âme sœur, bon déjà les âmes sœurs, mais l'âme sœur, surtout les âmes jumelles, flammes jumelles, c'est très très particulier. On n'est vraiment pas tous dans ce schéma-là, attention, hein, ne confondez pas. Hein. On vous dit que votre personne n'est pas prête. Ou vous n'êtes pas prêt. Pour une vie en commun, vous n'êtes pas prêt. Ouais, vous n'êtes vraiment pas prêt. Pour ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ouais, vous avez une blessure de trahison avec cette personne. En fait, le contrôle, vous avez peut-être aussi, dans ce que je vois, vous avez peut-être pleuré, vous avez peut-être épuré là pendant la nouvelle lune. Ouais, il y a eu des mensonges, trahison là là. Ouais, mais en même temps, j'ai eu la fourberie de l'ego au début. Hein. Peut-être vous mentez à vous-même ou votre autre. Il y a des mensonges, c'est pas clair. Et vous vous êtes rencontrés, vous allez vous rencontrer par le biais du travail, de votre travail, du travail de cette personne. Ah, on vous dit qu'il faut que vous fassiez le premier pas, mes petits chats. Ayez confiance en la vie. Faites le premier pas, on vous le dit. Ouais, parce que vous avez une douleur émotionnelle. Bon, allez, là, on vous dit de prendre courage. C'est la nouvelle lune, c'est le printemps, c'est le renouveau. Allez, on va finir avec « Dis-moi que tu m'aimes », un message, s'il vous plaît. Trahison, ouais, c'est revenu. Hein. Trahison, secret, déception, vous avez été déçus. Du coup, vous êtes enfermé sur vous. Regardez, vous avez vu des rêves, de l'intuition. Ouais, vous avez fait des rêves, des prières. Bah ouais, la nouvelle lune en même temps, c'est là. La nouvelle lune, l'univers est grand et franchement, ne vous limitez en rien dans vos demandes. En rien du tout. Pourquoi ne pas essayer? C'est ce que je disais. Courage, c'est mérité. Bon, après cette phase de trahison, blessure de trahison, on vous dit qu'il faut prendre courage, qu'il faut avancer. Hein. Ouais, allez, un message. Patience, assurance, charisme. Bon, on vous le dit, vous avez du charme.
moi, l'arc-en-ciel, ça me fait toujours penser à ma fille qui adore les arcs-en-ciel. Et j'en ai vu un, je sais pas si je l'ai posté sur la communauté, un double arc-en-ciel. Alors là, c'est vraiment un signe aussi bien terrestre que spirituel quand il y en a deux. Donc, c'est signe de chance, de patience, de choses qui vont arriver. Enfin, la personne vous trouve belle, vous trouve que vous beau, que vous avez du charisme, que vous dégagez quelque chose. On vous dit de méditer, d'analyser. Et on vous dit, ouais, vous êtes protégé parce que justice soit protection. Vous avez une protection divine. Ouais, vous avez quelque chose dans cette histoire qui est protégé. Après un isolement, une solitude, de toute façon, les liens d'âme sont protégés. Liberté, autonomie, mobilité. Bon, on vous dit quand même qu'il faut être... nettoyage, karma, guérison. De toute façon, ces liens-là, c'est pour vraiment nous amener à voir en troisième œil chakra coronal pour dire mais waouh, mais je suis plus la même personne qu'avant. En fait, je fonctionnais différemment dans mes autres relations, mais quand on rencontre ce lien-là, il se passe des choses en nous, ou même des situations, des amis où on ne nous comprennent pas, ou parce qu'en fait, on n'était pas dans notre vérité. La vérité, c'est maintenant, c'est qu'est-ce que cette personne vous fait travailler dans une vie peut-être avant ou dans cette vie, le karma. Donc on vous dit ne vous bloquez pas sur cette personne. Si vous devez être réunis dans cette vie, vous le serez. Si c'est pas le cas, bah lâchez prise et surtout on vous demande d'être autonome, de penser à vous, je le dis encore, parce qu'il faut vous nettoyer encore du karma de la guérison. Il y a du karma vraiment à épurer. Allez, un dernier message sur cette histoire. On vous dit qu'il y aura une entrevue, un rendez-vous, une rencontre parce que c'est un couple, une union, un duo. Voilà, peut-être que vous allez rencontrer ou revoir cette personne. Bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, mes petits chats. Voilà, regardez comme elles sont belles ces cartes. Et puis on va prendre un message de votre hôte pour terminer cette belle guidance de renouveau. Croire en ses projets, tisser la toile de votre avenir, croyant en vous, les sorts du phénix. Et si vous avez des phases où vous n'êtes pas bien, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on conscientise ses blessures. Et ça s'appelle la tombée de l'ego. Je le dis à mes personnes que je suis en guidance ou en soins, parce que je fais des soins aussi à distance et des guidances. Si vous avez des symptômes, si vous sentez des choses un peu étranges en vie, c'est parce que c'est l'ego qui tombe. Spirituellement, votre ego tombe. Et du coup, il y a plein de choses qui se passent dans votre corps, dans votre âme, dans votre tête. Et la tombée de l'ego, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on va tomber, on va enlever toutes les barrières de ce qu'on nous a inculqué depuis qu'on est petit. On va vivre par nous-mêmes, on va ressentir par nous-mêmes, spirituellement parlant, et pas que. Voilà, c'était le message. Envie de te faire l'amour en tech. Bon allez, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Bon, c'est marrant. Bon, votre autre vous dit faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. C'est beau. Voilà, on vous le dit, crois en moi. Votre hôte vous demande de croire en lui ou en elle. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour. Mais derrière, je ne suis pas disponible. Ouais, je suis prêt, mais à l'envers. Donc, je pense qu'il faut encore un peu de temps. Bon, pour vous ou pour votre autre, ne précipitez rien. Déjà, pensez à vous, c'est le plus important. Mes petits loups, j'espère que cette guidance vous a plu. Merci, bonne soirée ou bonsoir si vous la recevez, parce que je ne sais pas quand elle sera téléchargée, pardon. Mais en tout cas, pensez à mettre des petits pouces, à liker, à vous abonner, c'est gratuit. Je fais des guidances intuitives. J'ai pas des prix énormes, sincèrement. Je fais des soins à distance, coaching, développement personnel, féminin, masculin, sacré. Je vous aime très fort, prenez soin de vous et à très bientôt.